Les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladies professionnelles en France. Ils représentent 86% des maladies professionnelles reconnues. Ils sont également la deuxième cause d'arrêt de travail, avec 30% des arrêts. De quoi parle-t-on? Les TMS d'origine professionnelle sont des maladies qui touchent les articulations, les os et les tissus mous autour des articulations, tels que les muscles, les nerfs, les tendons. Ils sont principalement localisés au niveau des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que dans le dos. Les TMS se traduisent par des douleurs plus ou moins persistantes et une gêne fonctionnelle, entraînant des difficultés à réaliser des mouvements ou à tenir un objet. Dans certaines situations plus graves, ils peuvent générer des lésions et des incapacités physiques irréversibles pour la personne. Les risques multifactoriels. Outre certains facteurs de risque individuels, tels que le sexe, l'âge ou l'état de santé de la personne, l'activité professionnelle joue un rôle primordial dans leur apparition, leur durée ou leur aggravation. Les TMS résultent d'un déséquilibre entre, d'une part, les exigences de la situation de travail et, d'autre part, les capacités fonctionnelles d'une personne, notamment lorsque les possibilités de récupération physique et mentale sont insuffisantes. Les activités professionnelles sont souvent réalisées trop vite, trop fort et trop longtemps, ce qui entraîne une hypersollicitation des articulations. Les contraintes professionnelles peuvent être liées à la nature des mouvements réalisés. Les gestes répétés, le maintien de postures statiques ou contraignantes, les positions articulaires extrêmes. Les efforts physiques excessifs, tels que le port de charge ou le pousser-tirer de charge, peuvent également être à l'origine de TMS. Les vibrations, associées par exemple à la conduite d'engins ou à l'utilisation d'outils à main, ainsi que le travail au froid ou à la chaleur, sont des facteurs environnementaux aggravants. D'autres contraintes professionnelles peuvent être de nature psychosociale et organisationnelle. Un faible soutien au travail, des marges de manœuvre limitées, un travail sous contrainte de temps ou encore un temps de récupération insuffisant peuvent générer du stress au travail et, à terme, déclencher des troubles musculo-squelettiques. Quelles sont les entreprises concernées? Quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, toutes les entreprises peuvent être confrontées au risque de troubles musculo-squelettiques. Cependant, les secteurs les plus touchés sont le commerce, l'agroalimentaire, la propreté, l'aide et les soins à la personne, le transport et la logistique, et enfin le BTP. Quelles sont les conséquences pour les entreprises? Les TMS ont un impact significatif sur la performance des entreprises, entraînant des coûts pour les employeurs. Des coûts directs correspondant au financement des indemnités journalières, des aménagements de poste ou encore à la prise en charge des soins. En effet, les TMS reconnus en accident du travail ou en maladie professionnelle ont un impact sur la hausse du taux des cotisations AT-MP pour les entreprises. À cela s'ajoutent des dépenses indirectes qui sont 2 à 7 fois supérieures aux coûts directs. Il s'agit par exemple du remplacement des salariés absents ou de la baisse de la productivité. En moyenne, un trouble musculo-squelettique coûte 21 000 € et plusieurs mois d'arrêt. À long terme, les TMS peuvent avoir des retombées négatives pour les entreprises. Citons par exemple la perte d'implication et l'épuisement des salariés, l'augmentation des conflits, la perte potentielle de compétitivité ou encore la dégradation de l'image de l'entreprise. Comment prévenir les TMS? Face aux TMS, il existe des solutions. En effet, les TMS ont un caractère réversible, à condition qu'ils soient pris en charge de façon précoce et que l'exposition aux facteurs de risque soit diminuée. Cela passe par une démarche de prévention globale et collective. Cette démarche se déroule en 4 étapes. Mobiliser et préparer la démarche à partir d'un premier état des lieux. Comprendre en analysant les situations de travail ciblées pour agir. Mettre en place un plan d'action. Et enfin, pérenniser la démarche en mesurant, par exemple, l'efficacité des actions. Preveno accompagne les entreprises adhérentes dans leur démarche de prévention des TMS en coordination avec le médecin du travail et le pôle technique de prévention.